Salut, c'est Le Bois et aujourd'hui je vous montre où est-ce qu'on en est avec la boîte SRT. Il y a eu beaucoup d'avancées, il y a aussi beaucoup de choses qui restent à faire. Donc je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors déjà sur le système d'embrayage, ça a pas mal avancé, c'est à peu près prêt. Donc vous avez un cylindre esclave ici. Lorsque vous enfoncez votre pédale, en fait vous allez avoir une durite hydraulique qui en fait va arriver là. La tige ici va se rétracter et lorsque la tige se rétracte, il y aura une petite bascule on va dire et vous aurez une tige ici qui va remonter. Vous voyez dans cet orifice. Et ce qui se passe, c'est que la tige en question, elle en fait, elle s'encoche ici. Vous avez 3 encoches comme ça sur le mécanisme. Et du coup, si vous débrayez pas, la tige est dans l'encoche et elle bloque complètement le système. Donc on a un système réaliste en fait. Donc ça, c'est a priori à peu près en place. La grosse modification qui va être à faire, en fait, c'est de virer ce que j'appelle le chariot. C'est toute cette partie-là qui en fait se déplace latéralement. Pourquoi je vais la virer? Parce que là, comme vous le voyez, ça fait bouger entre guillemets cette pièce là et cette pièce là je veux qu'elle reste fixe pour que le ressenti à la main soit nickel chrome, qu'on ne ressente pas des pièces bouger et voilà. Donc ça du coup je vais le retirer, ça va faire partie intégrante du châssis, ce sera fixe et du coup au lieu d'avoir 5 pièces on n'en aura qu'une seule, donc ça fera quelque chose aussi de plus simple. Du coup en fait cette pièce là elle est maintenue par les 2 roulements que vous voyez en haut et du coup le roulement qu'on voit ici en bas, et lui en fait il est contraint par les ressorts sur la pièce, donc du coup ça fait entre guillemets un point fixe, mais vous voyez c'est pas non plus, voilà, il y a un petit peu de jeu, et notamment parce que le chariot il n'est pas forcément parfaitement placé. Donc du coup le chariot lui va plus bouger. En fait avant il bougeait pour pouvoir passer de séquentiel en H, et du coup maintenant ça bouge plus. Et c'est les pistes qui bougent. Là vous voyez la piste en séquentiel de ce côté là et la piste en H de l'autre côté avec les trois encoches. Donc voilà, c'est cette piste ici qui va bouger. Du coup en fait elle est plus vissée sur cette partie là, simplement elle se décale latéralement et voilà, ça va permettre de passer de séquentiel en H. Alors pour le moment c'est pas hyper pratique forcément parce que c'est pas quelque chose d'hyper accessible. D'un autre côté la priorité à la base c'était vraiment d'avoir une boîte en H nickel chrome. Donc du coup si on passe pas facilement pour le moment de séquentiel en H, bah c'est pas forcément un drame. Alors ensuite ceci dit je vais essayer de commander des roulements un peu plus gros pour avoir un meilleur maintien et peut-être que du coup ça changera un petit peu la donne, mais bon voilà, pour le moment je préfère avoir cette pièce qui bouge latéralement. De toute manière du fait de la présence des ressorts, la piste en fait elle peut pas bouger seule quoi. Ensuite on a maintenant ici un contre-écrou imprimé en plastique, ce qui permet de ne pas être dépendant des cotes des écrous en métal. Le problème des écrous en métal c'est que voilà, la cote varie, vous allez avoir des écrous qui font 8 mm d'épaisseur, d'autres 9, et du coup maintenant on n'a plus ce problème avec le contre-écrou imprimé en plastique. Donc là vous voyez il y a un grip qui permet de visser cette pièce contre celle-là et vraiment de bien visser en fait cette pièce pour que cette pièce ne bouge pas. Ici vous avez le guide entre guillemets qui fait la piste en H finalement. Donc là en fait le roulement se balade dans ce guide et donc voilà, en fait lorsque vous tournez le levier ça va tourner, et après lorsque vous avancez ou reculez, voilà, ça va partir dans le guide. Donc là en fait il n'y a qu'une partie, il n'y a qu'un seul guide et il faut le même de l'autre côté ici. Donc là en fait c'est les vitesses, c'est inversé, c'est 2, 4 et 6, et derrière il va falloir mettre un 3 et 5, mais bon voilà, le principe est en place. Alors là en fait on est sur la 6.2 et c'est le guide de la 6.1, donc c'est pas un truc guillemets à jour, il faut que je réimprime le nouveau, mais du coup vu que le châssis va évoluer, je sais pas si je vais le réimprimer. Ici j'ai commencé à travailler du coup sur la marche arrière. Donc en fait l'idée c'est qu'on enfoncerait le levier pour passer la marche arrière. Là il y a un ressort qui va contraindre le levier par défaut en position haute, et je vais mettre un switch ici. Donc voilà, ce sera une marche arrière comme sur le G27. Alors simplement il faut que je rajoute en fait, là vous voyez en fait on a un axe qui traverse toute la boîte de vitesse. Il y a 2 points d'appui sur cet axe, à l'intérieur ici. Et à l'intérieur ici il y a un roulement linéaire qu'on voit pas forcément très bien, mais voilà, c'est maintenu à ces 2 points et en fait c'est insuffisant. Il faut que je rajoute un point d'appui ici pour vraiment que lorsqu'on enfonce le levier, vous voyez l'axe ne bouge pas. Donc voilà, ça il faut que je l'ajoute, et après on sera pas trop mal. Alors là je viens de changer en fait le levier, je viens de passer sur un levier de 14 mm et du coup vu que la rotule est en 15, ça bouge, mais voilà, on commence déjà en fait à avoir un ressenti pas mal sur les vitesses. Alors j'ai pas bossé sur le ressenti en
en détail, parce qu'en fait le ressenti il est dépendant de la piste qui est là, qu'on peut faire évoluer très vite, hein. Ça c'est une pièce, ça met 20 minutes à s'imprimer, voilà, donc on pourra vraiment régler le ressenti, avoir un ressenti facile, moyen, dur, etc., précis, pas précis, mais bon voilà, c'était pas la priorité à l'origine, donc voilà, je me suis concentré sur autre chose, mais évidemment on pourra le faire évoluer. Donc voilà où on en est, j'espère que ça vous intéresse. Je vous mets un lien PayPal aussi dans la description si vous voulez me soutenir. J'ai encore pas mal de pièces finalement à recommander, notamment des déroulements. Donc voilà, si vous voulez me soutenir financièrement, je vous mets le lien dans la vidéo. Et je vous dis à bientôt.